L'Éternel Dieu fit venir un grand poisson pour avaler Jonas, et Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Jonas, chapitre 2, verset 1. J'ai mis du temps à accepter ce passage, tant il me paraissait impossible, humainement parlant, de croire en cela. Était-ce une image, une histoire pour nous révéler quelques mystères ? Jonas dans un grand poisson durant 3 jours sans respirer, mort sans doute et puis rejeté sur terre bien vivant ? Et dans le même temps, je n'avais aucun doute sur la résurrection de Jésus. Le syndrome de Thomas, du « je crois ce que je vois », était en opposition avec mes convictions. Jésus n'en voulut pas à Thomas, mais ce qui me rongeait était que cela était dans la parole vivante de Dieu. Alors la parole de Dieu à Job m'est apparue. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence ? Saint terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre ? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions ? Le sais-tu ? Ou qui a étendu sur elle le cordeau ? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées ? Ou qui en a posé la pierre angulaire, alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie ? Quelle reprise du Père à son Fils ! Dieu peut tout et il nous faut ne jamais en douter. Ces passages sont proclamés pour enrichir à l'infini notre foi, pour nous ouvrir les portes de l'espérance et de la vie éternelle. Mais il y a cette révélation divine, frères et sœurs. L'expérience de Jonas, tous les enfants de Dieu la vivent. Alors qu'ils sont dans le grand poisson de la mort spirituelle et du péché, Jésus les fait renaître par sa grâce à la croix. De fait, il n'y a rien qui soit différent entre un né de nouveau et Jonas, car de la mort, nous sommes revenus à la vie. C'est juste que le poisson est différent. Gloire à Dieu.